Bonjour à tous et bienvenue à ce numéro d'Allo Docteur. Nous parlerons de l'hygiène menstruelle en République démocratique du Congo. L'hygiène menstruelle reste un défi important pour de nombreuses femmes et filles. Des facteurs tels que la pauvreté, le manque d'accès à l'eau potable et aux installations sanitaires et les tabous culturels contribuent plutôt à de mauvaises pratiques d'hygiène menstruelle. Selon une étude du Fonds des Nations Unies pour la population en 2021, seulement 43%, tenez bien, 43% des femmes seulement et des filles en RDC avaient accès à des installations d'hygiène menstruelle adéquates. Nous parlerons donc de l'hygiène menstruelle dans ce numéro d'Allo Docteur. Avec nous pour en parler, les docteurs Nadine Kissolo. Elle est donc médecin généraliste. Bonjour docteur et bienvenue. Bonjour, bonjour madame. Merci beaucoup, docteur Nadine. Pourquoi c'est aujourd'hui important de sensibiliser sur l'hygiène menstruelle? C'est vraiment important, comme vous l'avez dit là, parce que là on parle de l'hygiène. L'hygiène, c'est déjà un ensemble de principes qui nous aident à garder un bien-être et rester en bonne santé. Donc, si notre hygiène menstruelle n'est pas correcte, ça peut nous ramener de maladies, alors notre santé va en pâtir. Alors, quelles sont les règles de l'hygiène menstruelle? Les règles de l'hygiène menstruelle. Les règles, là, on en a beaucoup. Comme vous avez dit là, comme je viens de le dire plus tôt, c'est de l'hygiène qu'on parle. Donc, on parle de la tenue de la santé pour pouvoir garder notre santé correctement. Or, déjà avec le menstruation, nous savons que le menstruation, ce sont des écoulements sanguins qui arrivent périodiquement chez toute fille ou femme. Donc, ça commence de la puberté à l'adolescence et ça va jusqu'à la ménopause. Donc, c'est chaque mois pratiquement que les jeunes filles voient un écoulement sanguin. Alors, pour ça, ils doivent rester propres. Ils doivent se protéger. Ils doivent éviter de se mouiller surtout. Parce qu'avec les jeunes filles, quand ils ne sont pas bien protégés, ils se mouillent et puis ils sont gênés. C'est les scandales. Donc, savoir déjà avoir de garnitures qui absorbent bien, pouvoir bien Donc, ce sont le là des fixer. précautions à prendre justement pendant la période des Oui, règles. oui, vous prenez ces précautions-là. D'abord, bien vous protéger Mhm. et vous changer aussi régulièrement pour éviter des éventuelles infections qui peuvent arriver. Alors, combien de fois, c'est ça la question, surtout par rapport aux jeunes filles, parfois elles ne savent pas Mhm. combien de fois elles doivent par exemple changer leurs serviettes hygiéniques. Dans une journée, quoi. Ouais. Ça dépend d'une personne à l'autre et selon les écoulements aussi. Mhm. Mais la moyenne, on se dit la personne doit s'échanger au moins 2 fois la journée. Au moins 2 fois. Mais il y a de femmes qui ont des écoulements abondants et d'autres qui sont moyens. Donc, c'est par rapport aux écoulements que vous expérimentez. Il y a de dames qui ont besoin de s'échanger au moins 3 fois la journée. Donc, ça dépend de flux que vous avez pendant votre écoulement. Donc, il faut vraiment être prudent aussi. Euh, vous mettez votre garniture, en tout cas, toutes les 4 heures, essayez de passer à la toilette, vérifier un peu si vous pouvez changer ou garder le même garniture, mais on conseille de changer au moins 2 à 3 fois, aussi pour éviter les infections. Alors, quelles sont les choses à ne pas faire justement pendant la période des règles? Les choses à ne pas faire. Comme vous avez dit là, parfois, les jeunes filles surtout, ils pensent que c'est un phénomène physiologique en fait. Mais les jeunes filles, quand ils commencent avec ça, ils pensent que c'est de la saleté, que je ne suis pas propre, que je ne peux pas être
autour des autres ou tout ça là. Donc, il faut d'abord se sentir à l'aise et se comporter normalement. Euh, il y a de femmes qui expérimentent des dysménorrhées, de douleurs pendant leurs règles. Mhm. Donc, ça peut aussi indisposer. Mais il Et faut, pendant ces temps, dans ces cas, elle doit prendre un produit, un médicament pour se soulager ou oui, elle oui, doit laisser comme oui, ça? oui, non, il faut se protéger, il faut se protéger ou se soulager. Donc, il faut d'abord éviter, comme j'ai dit là, c'est pas de la saleté, trop se laver. Non, on Vous peut vous prendre un sentez trop ça. médicament par Oui, oui, rapport oui, aux oui, on douleurs. prend de médicaments contre cette douleur-là, les dysménorrhées, parce que quand vous vous sentez mal et que vous Mhm. souffrez, vous attirez l'attention autour de vous. Tout le monde va croire que vous êtes malade, or, ce n'est pas une maladie. Comme j'ai dit là, c'est un phénomène physiologique. Donc, ça arrive à toute femme et au moins une fois le mois. Donc, il ne faut pas trop vous laver. Il ne faut pas rester trop longtemps en souffrance. Quand vous avez des douleurs, prenez quelque chose. Il ne faut pas vous dire, par exemple, pour le jeune fille que je ne veux pas aller à l'école parce que j'ai des menstrues. Ce n'est pas une maladie. Faut seulement prendre de précautions. Si vous avez beaucoup trop de coulements, il faut vous changer trop souvent. Si vous avez des douleurs, vous prenez des antidouleurs. Il ne faut pas vous arrêter de faire du sport. Vous Mhm. protégez correctement. Si vous êtes sportif, vous faites votre sport. Donc, elle peut continuer avec Euh, l'exercice physique oui, pendant oui, qu'elle a oui, ses menstrues. oui, oui, toutes les activités qu'on a d'habitude, on continue avec. Comme j'ai dit là, ce n'est pas une maladie qui peut vous stopper de faire vos activités quotidiennes normalement. Il faut beaucoup boire, il faut seulement se protéger, voilà, quoi. Alors, quelle est la particularité de l'hygiène menstruelle, surtout en milieu scolaire? Ah, ça aussi, c'est une paire de manches. Il faut Mhm. vraiment bien échanger avec nos jeunes filles pour qu'ils prennent conscience et savoir comment gérer ça, comment éviter les taquineries à l'école. Mais comme j'ai dit là, même quand on est à l'école et qu'on a ses menstrues, il faut souvent passer aux toilettes, Mhm. vérifier, contrôler, s'il faut s'échanger. Il faut souvent se laver les mains après chaque manipulation. Et puis, je pense aussi que les chefs d'établissement doivent aussi veiller sur ça pour nos Il jeunes faudrait peut-être filles. un accompagnement des Oui, 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 établissements oui, oui, ça, scolaires. je pense, oui. Parce que les enfants, ils doivent se soulager dans un milieu qui est aussi correct. Hein, de toilettes propres, de sanitaires propres, un peu de l'eau à côté, du savon pour se laver les mains, de serviettes jetables pour s'essuyer les mains après. Donc, après avoir manipulé nos serviettes, que ce soit à l'école, à la maison, il faut penser à se laver les mains et rester tout propre, quoi. Parce qu'après, ces mains-là vont passer par la bouche, donc il faut vraiment bien se nettoyer pour éviter toute infection possible. Alors, quelles sont les conséquences d'une hygiène menstruelle de mauvaise qualité? Comme j'ai dit là, ce sont premièrement les infections. Nous Mhm. avons les infections de l'appareil urinaire et les infections de l'appareil reproducteur. Et quand on a une mauvaise hygiène, voilà en ce moment-là qu'on tombera malade. Donc, si nous nous protégeons correctement, si nous prenons de bonnes précautions, si notre hygiène est correcte, nous ne tomberons pas malades parce que on a eu de menstrues, parce que, aussi, comme j'ai dit, la faut s'échanger, parce que quand vous restez trop longtemps humide, non seulement vous allez mouiller vos vêtements, mais aussi vous aurez des irritations qui peuvent causer aussi des infections vaginales, par exemple. Aussi, les marques de sous-vêtements à utiliser Mhm. pendant cette Des période. sous-vêtements, comment on dit, à coton ou Oui, nylon? oui, coton, c'est mieux Mhm. parce qu'avec le nylon, vous transpirez. Avec la transpiration, il y a multiplication de bactéries et voilà, une infection peut arriver. Avec nos jeunes filles, il faut éviter les strings. Pendant cette période-là, déjà, avec un string, vous n'allez pas Mais vous bien n'avez pas la placer possibilité de votre... bien placer justement la serviette Voilà, hygiénique. si vous avez vos strings, donc quand vous avez les menstruations, en tout cas, nos filles doivent éviter
d'utiliser, de porter les strings. Voilà, merci beaucoup, docteur Nadine Kissolo. Je reviens à vous. Actualité oblige. Le gouvernement, donc, Judith Soumino, a été investi ce mercredi même matin à l'Assemblée nationale. On va prendre la réaction du ministre de la Santé, Samuel Roger Kamba, qui a été donc reconduit dans ses fonctions, dans la rubrique questions au docteur, et puis on se retrouve juste après. Ah oui, il y a beaucoup d'actions à mener. D'abord, je remercie le chef de l'État qui m'a fait confiance à nouveau pour que je continue dans ce ministère. Je remercie la Première ministre qui m'a aussi fait sa confiance. Effectivement, il y a déjà beaucoup de choses qui sont prévues. D'abord, il y a l'extension même de la couverture santé universelle, notamment le volet de la gratuité de la maternité qui va être étendu complètement. Mais il y a aussi, actuellement, on va passer très rapidement au paquet de base qu'on va élargir aux policiers, aux militaires, aux enseignants, aux fonctionnaires et surtout aux retraités. Comme vous avez compris, le président de la République a décidé de me confier aussi la prévoyance sociale. C'est justement pour que les prestations sociales puissent être très rapidement élargies à nos populations qui en ont vraiment besoin. Mais il y a aussi le grand défi, effectivement, de la construction des états de tous les hôpitaux, de tous les centres de santé, mais aussi la dotation de nos centres en équipement capable de permettre le bon diagnostic. Nous avons un autre grand défi, celui d'avoir des bons médicaments, parce que malheureusement notre population est confrontée à des très mauvais médicaments. Et le plus grand défi, c'est de baisser les coûts des soins dans notre pays. Il n'est pas normal que dans notre pays, on puisse demander 2 000, 4 000, 7 000, 10 000 dollars à quelqu'un comme frais avant de commencer à le soigner. Donc ça, ce sont des grands défis auxquels on va s'attaquer très rapidement. Voilà, docteur, vous avez suivi les ministres de la Santé qui a été reconduit dans ses fonctions. Est-ce que vous avez un commentaire à faire? Un commentaire, oui, ça ne peut pas manquer. Déjà, nous le félicitons pour sa reconduction et d'emblée, il a parlé de la couverture santé universelle. Nous espérons que on va relever les défis sur tous ces processus. Il y a la maternité qui est maintenant gratuite. Il y a beaucoup de défis à relever. Nous pensons qu'ils vont se battre pour ces nouveaux mandats, pour doter les hôpitaux de moyens qu'il faut pour que nous puissions bien faire notre travail sur terrain. Parce que si nous ne sommes pas bien équipés, si nous n'avons pas assez de moyens, ça nous sera un peu difficile de pouvoir rendre service à toutes ces dames qui viennent pour la gratuité. Et aussi pour le reste de la santé, pourquoi pas? On ne verra pas que le dame. Si avec le temps, avec l'évolution, on peut évoluer dans notre système sanitaire, voir comment évoluent les autres dans les pays étrangers. Ils n'ont vraiment pas trop de soucis de santé par rapport à nous ici. Déjà, la pauvreté rend notre prise en charge difficile. Si on peut voir les assurances médicales, les assurances médicaux, comment doter des hôpitaux de moyens efficaces pour pouvoir prendre correctement en charge les patients, ça serait une bonne chose. Alors, parlons de la gratuité de la maternité. Qu'est-ce qui devait être fait, mais qui n'a pas été fait? Ah là 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 là, ça c'est... On a commencé la gratuité d'abord à Kinshasa avec quelques points focaux pour pouvoir voir comment ça va évoluer avant d'étendre cela. Avant d'étendre cela. Donc là, on est au début de quelque chose qu'on n'avait pas encore fait. Donc, une nouvelle expérience? Oui, oui, oui. Comme vous avez dit là, une nouvelle expérience. Donc, on est en train de expérimenter des choses qu'on doit continuer et qu'on doit améliorer pour que les choses se passent bien. Déjà, comme je l'ai dit au début, c'est plus le moyen qui nous manque. Il faut renforcer notre plateau technique pour que nous puissions vraiment bien prendre en charge ce malade.
avoir le produit de premier soin qui peuvent nous aider. Les ambulances, pourquoi pas. On nous avait promis des ambulances. On espère que bientôt, là, on les aura. Et ça va nous aider pour pouvoir faire le ramassage de malades ou faire le transfert de malades assez rapidement. Voilà, docteur, on va revenir à la thématique, l'hygiène menstruelle. Alors, quels sont les défis majeurs par rapport à cette problématique de l'hygiène menstruelle? Comme j'ai dit là, la population d'abord, avec la pauvreté. La pauvreté, nous avons dit, c'est l'hygiène, nous devons rester propres, nous devons avoir nos garnitures, nous devons, mais c'est pas tout le monde. Voilà, parce qu'on parle de l'accès justement limité aux produits d'hygiène, parce que beaucoup de femmes touchées par la pauvreté n'ont pas toujours cette possibilité-là de se procurer des serviettes hygiéniques ou encore des tampons ou autre chose, ce qui les pousse parfois à des pratiques hygiéniques, par exemple, non adaptées. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ce contexte-là? Oui, malgré la pauvreté, nous ne pouvons pas rester sales. Comme nous parlons de l'hygiène, c'est d'abord la propreté. Hein, avant l'évolution de la science ou de la mondialisation de beaucoup de choses, nos mamans au village, ils vivaient comment? Ils n'avaient pas de serviettes, mais ils vivaient. Hein, nous avons étudié dans des écoles chrétiennes comme avec les religieuses. Moi particulièrement, là où j'ai étudié, le serviette hygiénique jetable n'était pas permis. Donc, on nous apprenait à tricoter. Donc, on prenait le morceau de essuie-mains. Hein, les essuies que nous utilisons pour nous essuyer après le bain. On nous apprenait avec les religieuses, je crois que c'était pendant l'éducation familiale, on nous apprenait comment faire nos serviettes à utiliser. Donc, on prenait un ciseau, on découpait les essuies et on donnait la forme de serviette hygiénique. On raccommodait le bord tout autour, voilà. Et puis, on donnait la forme de serviette hygiénique. Vous pliez en 4 et vous avez cette forme-là. Donc, que vous pouvez réutiliser voilà, et après... Oui. Au lieu, à chaque fois, il faut acheter, je suis à l'internat, je n'ai plus de sous ou la... Ça pose un problème également d'entretien parce qu'il faut bien laver, il faut bien entretenir. Oui. Comme j'ai dit là, au village, comment vivaient nos mamans? Aujourd'hui, une maman peut avoir 2 pagnes, mais rester propre. Donc, si on avait au moins 8 à 12 serviettes comme ça. Donc, par jour, vous pouvez utiliser 3 à 4 serviettes, tout au plus 5. Ça veut dire que pour la deuxième journée, vous avez les 5 restants. Et à chaque fois que vous utilisez, vous les débarrassez d'abord de ces sons-là, vous le trempez, et puis chaque soir, vous nettoyez, vous étalez. Le matin déjà, ce que vous avez utilisé pour aujourd'hui, quand vous nettoyez ça le soir, le matin, c'est sec, ou vers les après-midi, c'est sec. Vous repassez, vous redonnez cette forme et vous utilisez. Moi, je n'avais jamais eu des infections pendant que j'étais à l'internat alors que j'utilisais ça. Voilà, parmi des défis, on parle également des installations sanitaires inadéquates. Là, ce sont des recommandations de l'ONU Femmes. On parle des écoles et autres lieux publics qui manquent souvent d'installations sanitaires adéquates, y compris des toilettes privées et des stations de lavage de mains. Est-ce que vous partagez cet avis? Oui, ils ont raison. Je crois que j'ai déjà souligné ça par rapport aux établissements scolaires, s'ils peuvent améliorer ces conditions-là. Nous savons généralement nos toilettes publiques ne sont pas assez propres, mais déjà au niveau de l'école, si les enfants peuvent faire de rotation, déjà eux-mêmes nettoyer leur sanitaire ou avoir des agents qui peuvent le faire, ça pourra aider par rapport à cette hygiène. Parce que si nos enfants utilisent déjà des toilettes qui ne sont pas assez propres, c'est déjà une porte d'entrée pour les infections urinaires, comme nous avions dit là, ou de l'appareil reproducteur. La question de l'hygiène menstruelle dans certaines familles, c'est comme un sujet tabou.
Donc, certains parents n'en parlent pas avec leurs jeunes filles. Qu'est-ce que vous recommandez justement aux parents par rapport à cette question de l'hygiène menstruelle? En tout cas, nous recommandons vivement aux parents de pouvoir en parler. Ça ne peut pas être un tabou. Peut-être que le papa peut ne pas en parler, mais c'est mieux de pouvoir en parler. Mais la maman doit d'abord commencer par être l'ami de ces jeunes filles. Comme ça, elle peut partager avec eux comment est-ce que ça se passe. Surtout pour la première fois. Il y a des enfants qui sont stupéfaits comme ça. Ils ne savaient pas que d'un jour à l'autre, je pourrais avoir ça et ça. Parce qu'elle n'avait pas été préparée. Elle pense qu'elle est blessée. Elle pense que ça veut dire que la maman n'a pas préparé la jeune fille. Donc, nos mamans doivent bien parler avec les enfants. Ils doivent partager avec eux. Parce que quand on est ouvert avec sa fille, quand on partage un peu de tout avec la petite fille, même si elle a des problèmes, des taquineries en dehors de la maison, elle peut facilement venir raconter à sa maman. Et sa maman peut lui dire, non, avec ça, il faut réagir comme ça, il faut faire ça et ça. Mais quand on ne dit rien et nos enfants apprennent certaines choses en dehors de la maison, et ils apprennent aussi des aberrations. Et l'enfant peut être dérouté par rapport à ce qu'elle a appris en dehors de la maison pendant que la maman était là pour bien encadrer l'enfant ou lui montrer les chemins à suivre. En tout cas, nos mamans doivent faire un grand effort pour pouvoir partager des sujets comme ça avec les enfants. Alors, est-ce qu'il y a des recommandations particulières également aux décideurs pour justement améliorer l'accès des populations aux produits d'hygiène menstruelle? La suggestion, un peu compliqué. Ailleurs, je parle plus d'ailleurs. J'ai suivi les émissions télévisées. Il y a, on donne comme ça de serviettes hygiéniques gratuitement. Nous, on est encore au niveau un peu plus bas de notre développement. Je ne sais pas trop demander aux décideurs de pouvoir nous en procurer, mais si ils peuvent faire cela, ça serait quelque chose de bien dans des écoles, dans des foyers, de centres de formation. Et aussi, nos écoles aussi, on a l'éducation à la santé. Comme j'ai dit là, moi, j'avais un cours d'éducation familiale où on nous apprenait des choses aussi. Ce sont des choses aussi qu'on peut apprendre dans des écoles, surtout de jeunes filles, les lycées et tout. Parler des enfants, de l'hygiène menstruelle, de comment se comporter devant ce qu'ils vont expérimenter et comment se protéger. Voilà. Est-ce que dans les cas d'une mauvaise hygiène menstruelle, ça peut également conduire à l'infertilité chez la femme? Non, ça, je ne suis pas trop sûre, mais on a parlé des infections. Parmi les causes de la stérilité, il y a aussi des infections. Si on a eu des infections à répétition, ça peut arriver, mais généralement, avec les infections dues aux menstruations ou à la mauvaise hygiène, ce ne sont pas des infections aussi graves. Mais comme on a parlé ici, ça peut aussi toucher l'appareil reproducteur. Quand on parle de la reproduction, on voit la fécondation, on voit la non-fécondation qui est la stérilité, mais je pense que ça peut être secondaire et soigné. Mais au lieu de perdre notre argent pour se faire soigner, c'est mieux de se garder propre et ne pas tomber malade. Voilà, l'émission est bilingue, docteur. On va peut-être passer également en lingala. Ce qu'il faut peut-être sensibiliser, sur date Beliawa, Kobeta peut-être c'était, surtout na bana biso. Mais c'est votre autre accent à la jeune fille. Mais il y a aussi des mamans aussi qui sont concernées par cette question-là. Ce qu'il faut sensibiliser, bango, pe na lingala, na auto le Belia web sa bangoni, pour na likambutali surtout hygiène menstruelle. Hygiène menstruelle, ndengolo buana, ezo tala kaka ba bilenge ba cité mais ba mama pe mikolo mais toniati c'était mingi
na bilenge basi po tozo kanisa que tozo likia, je crois, balobara bongo, que ba maman, ba grande dame déjà, ba une expérience, ba yebindenge ya kotambola devant, komi bongisa, liboso ya makila o mwasi, a perdaka nani nyonso. Na sanza nyonso. Donc, mingi tolingi koloba ndenge tolobi wana na monoko ya mindele, eza maladie te, eza condition moko te ndeti mwa handicap, po handicap na lingala eza mwa pasi, po na koloba ke nga lokola namoni makila na ngai ya sanza ya lelo na kobima te, nga lelo namoni makila na ngai ya sanza ya mwana classe akokende classe te, to soki nazalaki na rencontre moko boye ya kosala réunion na mosala to rendez-vous moko po namoni makila na ngai na kobima te, eza bongo te, eza maladie te ndenge tolobi, mais ezalaka pe na mwa bamabe moko pe ya nzoto eyaka bamalaise na ntango wana osengeli kaka kozwa mwa comprimé ekolekisa yango, ndeti mwa libumu mpasi, ndeti mwa mot de tête, omeli kisi ya pasi wana epuis ocontinue vie na yo normalement, journée na yo ndenge olinga kosala makambo na yo osali, okoloba te ke réunion wana lelo nakoya te mpo nga lelo makila na nga sanza ebimi, to lelo nga nakokende classe te mpo nini wana namoni makila na nga sanza. Tozosenga bilenge basi pe bamama base comporter ndenge wana te. Kobeta surtout c'était docteur mpona ndenge nini base comporter ntango oza na période wana ba règle utilisation ya serviette hygiénique na yo, kobeta pe c'était côté wana po kokoso eza pe makasi. Ok, tolobi déjà ya liboso il faut kosala en sorte que ozala propre. Ozala propre, olataka leson na yo ya malonga oyo eza na tisi ya coton ndenge tolobaki wana ekoyeba kosimba bande hygiénique na yo bien po tomona mpe baka na banzela mwana mwasi alataki yango azotambola atikali kokweyisa yango, aplaçaki yango ndenge nini, aplace yango bien te, voilà, faut bien le placer et faut replacer yango malamu. Donc elakisi faut zala nanu na kaleson ya malamu po otia yango evanda bien. Ba jeune fille lelo namoni balingaka kosala pele ya moko ba cycliste, eza mpe ndeti moyen moko ya protection ndeti contention mpenza ekangi yo bien evandisi yango bien mpo okweyisa yango te. Mais surtout toyebi tolobi mpe awa na monoko ya mindele, pardon, il faut kozala propre, kosechanger au moins 2 à 3 fois. Ça dépend, bato mosusu baza ebimaka ebele, bamsusu baza ebimaka na mwa mokie, bamsusu baza tolobi te na ndenge ya monoko ya mindele esalaka mingi 3 à 5 jours. Justement, durée, hein? Ouais. Et ça peut na ba komaka pe na ba 8 jours. Ba komaka na ba 8 jours, généralement bazaka pe na quantité belé ya makila ezobima. Et là si soza na quantité belé ya makila ezobima yo, il faut changer pe serviette na yo mbala ebele po emouye yo te. Emouye yo te eko aider yo ozala propre. Toyebi ke makila epolaka, hein? Nayebi te soki nyama kopesa solo mabe pe makasi. Soki ezosala déjà makila, soki epesi solo mabe wana epolio na nzoto, eza déjà milliers de cultures à microbes. Donc wana eza porte d'entrée pe ya ba infection. Kobeta pe c'était na maman basalaka ti serviette hygiénique na tongo kwa ke kolongola nkati na pokwa. Yango wana tolobi, donc il faut ko changer 2 à 3 fois selon que ebimaka yo. Soki ebimaka mingi te, oui, okoki kozala nango bongo otiaki na tongo ti bapokwa, mais pokwa ya butu te. Dès que okomi na ndaku, ok, oluki mo osokoli, oza propre, otie serviette no ya propre. N'empêche pas que tokendaka pe misala tongo ti pokwa toza na ba installation na ba misala na biso na bani là mo ok ko se soulager, otambola toujours na serviette no ya réserve. Moko mibale po on ne sait jamais. Donc na katikati pe ya journée so monte serviette comme tonda. So pe comme tonda tira pe nzoto mwa ndeti kaka. Moi mal à l'aise. Oza mwa mal à l'aise, ok kuna oza na webi ko oza na période non faut tambo pe na mo ba sachet no ya réserve. Ok na sanitaire ou s'échanger aux yeux ya salelaki o enroula ngo bien eza ba serviette musuku to ezaka déjà na ndaku nango a protection. Donc soki olingi o s'échanger
obimisi ya sika ozwi oyo osalelaki okoti na ndako wana protection otie na mwa sachet moko po ba jeune fille bibwaka akokende mpe na mosala boye na comment na poubelle ya mosala otiki yango ya kofungwama bato nyonso bazomona eza kitoko mingi te bapapa bamonaka makambo ya ndenge wana et puis kobwaka na toilette te po na kati ya toilette ebouchaka ba toilette donc en tout cas précaution po na ngai eza kaka ozwi yango ozongisi yango na kati kuna oenroula yango bien ozongi nango soki okomi na ndako na yo oyebi poubelle na yo ndenge ezalaka kote bobwakaka biloko ya sorte oyo na ya sorte oyo na ya sorte boye okobwaka biloko oyebi ke oyo eza ya plastique oyo eza biloko eza mwa bapapier mwa banini boza ya mosusu na boza soki mingi bato bazala na basima ndako boa mwa libulu na bino wana ntango bokobwaka botie moto etumbami ekei. Voilà un peu nayebi te soki na répondre à ma question. Voilà, docteur, Kobeta quand même c'était pour la règle douloureuse, hein, pour la maman on va connaître problème ou on a basa la ndenge ni qui douleur et les qui est-ce qu'il faut pas mettre la kisi to basa la ndenge. Dengo lobi wana douleur wana babenga ngo dysménorrhée et yaka na batu nyonso te eza bato bazana na ba règle sans douleur. Eza bato bazaka na ba règle douloureuse mais supportable eza pe na ba o bazaka nango penza ya makasi douleur ya makasi oyo ezotia ye penza mal à l'aise donc mutu na mutu mwasi na mwasi ayebi nzoto na ye ndenge eréagisaka soki eza sans douleur tant mieux o évoluer non normalement soki eza avec douleur okoki koprendre kozwa ba antidouleur po ekalme yango hein? Bon awa tosa ba ordonnance te hein? Tokotanga bakombo bakisi te mais bakisi ya douleur ezali mpona badysménorrhée wana eza mpe ya oyo eza plus grave oyo esengaka mpe tonga oyo esengaka mpe boye ngai na je crois na exercice na nga mosala nakutana déjà na cas moko ya jeune fille bongo famille na ye déjà bayebaki e nayebaki ye déjà soki oza na kati ya cabinet no oyoki bakri moko kuna libanda oyebi déjà cette petite là arrive awutaka banda na ekole azokoya azoganga mais wana mpe kokozala endométriose te. Oui, ekoki ozala mais okoconfirme yango kaka bongo d'emblée te il faut examen mosusu mpe oyo basalaka po eba koconfirme yango mais omoi ndeti ya babongo eza azwaka mwana petite wana azali kosekalme kaka soki azwi tonga soki opesi kaka tonga moko en tout cas akovanda na 15 minutes azongi normal. Donc eza na ba oyo bazaka déjà avec le temps nakomaki kolanda ye nazosola ne nayebisi ye dans ce cas kozelaka te pasi et là comme azaki na ba règle na ye régulier hein ezaki cycle menstruel régulier donc en tout cas tout le 28 jours azalaki nango donc on la prenait en charge un jour ou 2 jours en avance donc déjà soki na moni akomi déjà ba le 26 le 27 na solo la ki na mama na ye ba bandi déjà kopesa antidouleur et puis eyaki kosala que tango makile koya kobima ye sikoyo azaki pe sous capacité et puis je crois maintenant ye moko ayebi ndeni ko se prendre en charge pour na monaka et puis c'est au moins commis déjà maman. Voilà, merci beaucoup docteur pour toutes ces informations combien intéressant. Nous avons parlé donc des hygiènes menstruelles. Je rappelle que vous êtes donc médecin généraliste. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est donc la fin de ce numéro d'Allo Docteur. Je vous retrouve donc la semaine prochaine avec les mêmes plaisirs. Merci. Au revoir.